J'ai 15 minutes top chrono pour te montrer comment créer un site WordPress de A à Z, de l'hébergement à la certification SSL. Et si tu ne comprends rien de ce que je viens de dire, dans un quart d'heure, tu auras assez de connaissances pour te lancer dans le développement WordPress et te faire un maximum d'argent. Il existe sur YouTube des vidéos qui durent même 10 heures de temps, mais cette vidéo-là est pour ceux et celles qui veulent lancer très rapidement leur site en ligne. Alors sans plus attendre, on se met au travail. Nous voici sur mon PC et nous allons très rapidement nous mettre à la tâche. Pour créer un site internet, il nous faut deux choses essentielles. Un nom de domaine et un hébergement. Le nom de domaine, c'est l'équivalent de votre adresse postale sur internet. C'est la manière dont les gens vont pouvoir accéder à votre site. Donc tout simplement le nom que vous allez donner à votre site, par exemple amadoufaitdesvideos.com. Alors qu'un hébergement consiste à héberger l'ensemble des fichiers de votre site sur un serveur qui est connecté au web et qui va permettre aux gens d'accéder à ces fichiers-là. Il y a plusieurs hébergeurs sur le net et moi celui que j'utilise c'est LWS parce que je trouve que c'est plus adapté aux débutants. Donc là on est sur la page d'accueil de LWS et ce que nous allons faire c'est commencer par réserver notre nom de domaine. amadoufaitdesvideos.com et je vais cliquer sur rechercher. Sur cette page, je peux acheter plusieurs extensions comme le .com ou bien le .net. Moi, je vais ajouter le .com au panier. Puis, je vais cliquer sur commander. Et là, nous allons choisir entre deux domaines, le basique et le business. Vous pouvez prendre celui que vous préférez. Moi, je vais prendre l'option business parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages, notamment être traité en priorité par l'assistance technique quand on a un problème avec notre site internet. Donc, je vais cliquer sur continuer ma commande. Et là, je vais cliquer sur ajouter un hébergement. Une fois qu'on est là, vous pouvez choisir l'hébergement qui vous convient, mais pour un site qui vient de débuter, je vous conseille de prendre le starter, d'accord? C'est à peu près à 350 € par mois, donc un peu moins de 2500 francs par mois. Donc on va cliquer sur commander. Donc là, on a choisi notre hébergement et notre nom de domaine qui nous a été offert vu qu'on a pris l'hébergement. Il nous reste à valider notre commande. Moi, je suis déjà un client LWS, donc je vais cliquer oui. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous allez cliquer sur non et vous allez remplir vos informations puis sur continuer ma commande. Donc là, on est sur la page de paiement. Vous pouvez utiliser votre carte bancaire ou bien PayPal. Moi, je vais utiliser PayPal. Une fois qu'on a payé, on va atterrir sur cette page-là et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre entre 1 voire 2 heures de temps, le temps que LWS traite notre commande et nous livre les informations d'accès de notre site. Alors c'est bon, LWS vient de nous donner les accès de notre nouveau site. Vous pouvez le voir sur votre panel, votre page d'accueil. Vous allez voir que votre lien va s'afficher ici. Par exemple, pour moi, c'est amadoufaitdesvideos.com. Donc tout ce qu'il faut rester à faire, c'est de cliquer sur le bouton gérer ici. D'accord? Donc je vais cliquer sur gérer. Voilà. Donc ici, il y a beaucoup d'options, mais celui qui nous intéresse, c'est ici sur la partie logiciel. Il y a le bouton WordPress. On va cliquer sur WordPress. Vous allez voir que LWS nous donne beaucoup d'options pour installer WordPress automatiquement sur votre site. Par exemple, nous avons ici WordPress si nous voulons juste installer un site tout simplement, ou encore WordPress plus WooCommerce qui est une extension utilisée pour ceux qui veulent créer un site de e-commerce. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que LWS nous mâche une grosse partie du travail. Et vu que moi, je suis en train de créer un blog, je n'ai pas besoin de celui-là. Donc, je vais juste me contenter de cliquer sur WordPress. Alors, une fois sur cette page, LWS va nous demander de remplir des informations de notre site. Par exemple, on va ajouter le nom du site. Moi, je vais mettre Amadou fait des vidéos. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ce sera le nom de votre site. Ici, c'est le slogan de votre site. Donc, je vais faire le site d'Amadou. Donc ici, les accès qu'on va mettre, ce sont les accès admin pour pouvoir accéder au back-end de notre site WordPress et pouvoir l'administrer. Donc moi, je vais mettre Amadou et le mot de passe, je vais juste générer un password, d'accord? Le password généré, il est là, d'accord? Je vous conseille de le copier quelque part. Donc moi, je vais le copier et je vais le coller quelque part. Voilà, donc moi je l'ai collé sur mes notes et je reviens ici. Je vais mettre mon prénom, mon nom, mon email. Donc cet email va être utilisé en cas de, par exemple, si vous perdez ce mot de passe là, WordPress va automatiquement envoyer les informations de récupération de votre compte sur cet email là. Donc vous pouvez mettre votre email si vous voulez. Moi je vais mettre amadou@gmail.com. Donc ici, je vous conseille de faire automatiquement les mises à jour vers les dernières versions, surtout si vous n'y connaissez rien, que vous venez de débuter. LWS va faire la chose, va mâcher le travail pour vous. Donc vous cliquez sur ici. Ensuite, en ce qui concerne les mises à jour des plugins et des thèmes, vous allez cliquer oui, vous allez activer les deux.
On va juste descendre en bas et cliquer sur installation. Vous n'avez pas à remplir cette adresse email là parce qu'il va prendre automatiquement votre adresse email. Alors on clique sur installation. Et maintenant, LWS est en train d'installer WordPress automatiquement sur notre nom de domaine, sur notre hébergement. Et après avoir fait cette installation, il va nous envoyer sur notre adresse mail les informations de connexion vers notre site WordPress. Voilà, notre site a été installé avec succès. Si vous voulez y accéder rapidement, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Je vais y cliquer et vous allez voir qu'ici, il y a Not Secure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le site n'est pas encore sécurisé. Il nous faudra installer un certificat SSL sur notre nom de domaine et je vous montrerai comment faire ça. Maintenant, pour accéder à notre site internet, pour accéder au back-office, nous allons revenir ici et nous allons cliquer sur ce lien-là. Il va nous ramener sur la page de connexion de notre site. Donc maintenant, pour nous connecter, c'est très simple parce qu'on avait tout à l'heure défini un identifiant et un mot de passe sur AWS. On a juste à remplir ces informations-là. Que moi, j'avais choisi Amadou. Je vais le coller ici. Je vais cliquer sur se souvenir de moi et je vais me connecter. Maintenant, tu as accès à ton tableau de bord WordPress. Si tu veux voir ton site, tu peux cliquer sur aller sur le site. Et ça ne paye pas de mine, mais je vais vous montrer très rapidement comment faire pour le rendre beaucoup plus beau. Donc, tu vas aller sur apparence, thème. Tu vas cliquer dessus. Et ici, tu vas voir que c'est ce thème-là qui est activé. Maintenant, il nous faudra changer de thème pour pouvoir changer l'apparence de notre site. Donc, on va cliquer sur ajouter. Et ici, tu peux voir qu'il y a des thèmes qui sont déjà installés sur WordPress que tu peux activer et c'est gratuit. Il y a des thèmes qui sont payants, je vous les montrerai tout à l'heure. Cliquez sur installer. Une fois que vous faites ça, WordPress va installer automatiquement ce thème-là sur notre site et ça va changer notre apparence. Donc, maintenant qu'on l'a installé, il nous suffit de cliquer sur activer. Maintenant, pour activer ce thème-là. Donc, maintenant que le thème a été activé, on va le publier et revenir sur notre site pour voir ce que ça donne. Maintenant, je suis sur le site et il me reste juste à actualiser pour voir maintenant ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, donc voilà le site. Il a juste installé le thème et tu peux voir que c'est beaucoup plus beau ce qu'on avait. Tout ce qui est ici, tu peux le modifier. Par exemple, tu peux cliquer sur le bouton modifier la page. Ici, je peux changer comment créer un site WordPress. Tu as juste à cliquer sur mettre à jour. Tu peux revenir sur le site et tu vois que maintenant, ça s'est mis à jour automatiquement. Donc, c'est très simple. Comme tu peux le voir, tout ce que tu peux voir ici, tu peux le modifier. Il te suffit de cliquer sur modifier la page. Et à partir de là, tu peux modifier tout ce que tu veux sur le site. Disons que je vais changer ce bouton-là. Par exemple, je vais mettre de Amadou. Vous pouvez aussi changer l'image de fond si vous voulez. Vous pouvez par exemple l'enlever, cliquer sur effacer le média. Et on va mettre à jour pour voir ce que ça donne. Vous allez voir que ça a été changé en temps réel. Maintenant, si vous voulez voir votre blog, vous allez cliquer sur blog. Et vous allez voir que ici, par exemple, il n'y a rien qui est encore publié. Disons qu'on veut publier un article. On va choisir le titre. Tu vas mettre donc, et ici, je vais mettre mon texte. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Maintenant, on va publier notre article tout simplement. On va cliquer sur publier. On va revenir sur blog. Voilà mon premier article. Il y a cette manière-là, cette manière qui est de créer notre site, de la customiser nous-mêmes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des templates. Les templates, ce sont des sites qui ont déjà été faits, configurés par des développeurs et ils nous vendent ces thèmes-là qu'on peut installer sur notre site. Et si tu veux en acheter, il te suffit de partir sur ThemeForest. ThemeForest, c'est un marché en ligne où tu peux acheter des templates de WordPress et il y a plusieurs thèmes. Par exemple, tous ces thèmes-là, ce sont des thèmes de WordPress. Mais moi, celui que je vous conseille, c'est Bethème. Que vous vouliez faire un blog en ligne, un site e-commerce ou même un site sur la santé. En fait, une fois que tu achètes Bethème, tu achètes en même temps 600 thèmes que tu peux installer et chaque thème est dirigé vers un secteur bien défini. Par exemple, tous ces sites que vous voyez, même un site pour la restauration, on peut l'avoir. Si tu veux, tu peux installer le thème. Moi, je l'ai déjà acheté et je vais l'installer. Je vais te montrer comment faire pour installer Bethème sur ton site WordPress. Tu cliques sur Download et tu cliques sur Installable WordPress File. Tu vas revenir sur WordPress. Tu vas aller à Apparence. Tu vas aller sur thème et tu vas cliquer sur ajouter un thème, puis sur téléverser un thème. Alors, une fois que tu fais ça, je vais juste coulisser le thème que je viens de télécharger. Je vais cliquer sur installer maintenant. Donc, ça va prendre à peu près 1 minute pour installer le thème sur notre site. Et après, je vais vous montrer comment activer le site dont vous avez besoin. Et le thème a été bien installé. Maintenant, il nous suffit de l'activer. On va activer le thème. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est de coller notre code d'achat ici. Pour avoir ce code, on va revenir sur ThemeForest. On va cliquer sur le bouton Download, puis sur License Certificate, ici. Donc, on clique ici. Et vous allez avoir un fichier texte
sur lesquels vous allez trouver votre code d'achat. Donc moi, j'ai mon code d'achat que je vais coller ici. Après vérification de mon code d'achat, donc on va cliquer sur Let's Get Started. On va choisir le nom de notre site. Je vais mettre juste Amadou et je vais cliquer sur Next Step. Je vais cliquer sur Next Step. Maintenant, vu que nous, on veut faire un blog, je vais cliquer sur Magazine and Writing. J'ai cliqué sur Next Step. Je vais cliquer encore sur Next. Et voilà, maintenant il va nous proposer plusieurs templates qui ont déjà été faits. Il nous suffira juste de changer, de choisir celui qu'on préfère. Et vu que nous, on veut faire un blog, on va cliquer sur blog. Il va nous proposer plusieurs sites de blog. Disons qu'on va choisir celui-là. Je vais cliquer sur Next. On va cliquer encore sur Next. Et on va commencer l'installation. Skip. Voilà, maintenant il est en train d'installer le site. Et je vais vous montrer pourquoi c'est un énorme gain de temps d'utiliser BTM. C'est carrément un investissement. Donc voilà, notre site a été installé. On va checker le site pour voir ce que ça donne. Donc maintenant, vous avez vu que le site il est beaucoup plus joli que tout à l'heure. Et vous pouvez toujours changer tout ce que vous voulez. Disons que je vais changer ce logo-là. Je vais revenir sur les options de thème. Je vais cliquer sur logo. Voilà, il vous suffit d'enlever ces logos-là et de mettre le logo que vous voulez. Je vais mettre par exemple le logo juste pour vous montrer. Et je vais sauvegarder les changements. Je reviens sur mon site, j'actualise. Vous avez vu, maintenant, le logo a été changé. Donc, il vous suffit juste de changer le logo, de changer les noms, de changer tout le texte que vous voyez, de mettre les textes qui vous intéressent et vous aurez votre site WordPress. Maintenant, disons que je vais avoir un autre site sur un autre thème. Je vais revenir sur Website. Disons que je vais faire un site sur les animaux, par exemple. Je vais cliquer sur Animals. Vous voyez que là, il y a déjà des sites qui ont déjà été construits. Donc, disons que je vais prendre celui-là. Je vais sélectionner celui-là. Je vais cliquer sur Next Step. Je vais installer ce site. Maintenant, on va cliquer sur ici. Je vais cliquer sur ici. Je vais supprimer. Et maintenant, on va juste cliquer sur Check Your Website. On revient dessus et vous allez voir que maintenant, on a un nouveau site sur les bœufs écologiques, l'élevage de bœufs écologiques. Et toujours, on est sur amadoufaidevideo.com et on a la partie blog. Et ici, même chose, on peut publier un article, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a une partie boutique où on peut mettre les produits qu'on veut. Et ça, c'est un site hyper professionnel, un site qui vous aurait été facturé à 200 voire 400 000 par un développeur WordPress, alors que vous l'avez très facilement. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois que vous avez BTM, vous pouvez même vous positionner en tant que développeur WordPress. D'accord? Je vais changer pour une dernière fois le site. Disons que je veux un site sur l'architecture. Je vais choisir par exemple ce site-là. Je vais faire Select. Je vais faire Next Step. Et je vais commencer l'installation. Et je vais installer le site. Et une fois que ça aura été installé, on aura un nouveau site sur le mobilier. Très rapidement. Et un site très professionnel. Donc on check notre website. Et vous allez voir que maintenant, vous voyez, c'est très rapide et c'est très simple. Une fois que tu comprends comment ça marche, maintenant, j'ai un site de e-commerce sur les articles de bureau. Vous vous imaginez? Alors, vous voyez, on a fait un site très rapidement avec WordPress, un site e-commerce. Et ce site-là, vous pouvez le facturer à 400 voire 500 000, alors qu'il va vous falloir juste 100 000 francs pour avoir le thème et avoir le nom de domaine et l'hébergement pour le faire. Maintenant, il nous reste à régler un dernier problème, c'est le problème de l'HTTPS. Parce que si on n'a pas ça et que quelqu'un d'autre essaie d'entrer dans notre site, il va lui dire que la connexion n'est pas sécurisée. Sur LWS, on repart sur LWS, on descend jusqu'en bas et on va cliquer sur SSL. Une fois qu'on est ici, on va activer le SSL, on va activer la redirection HTTPS, on va activer tout ça et on va cliquer sur valider. Maintenant, ça a été pris en compte par LWS. On a juste à attendre 5 minutes pour que le certificat de sécurité soit validé et que ça soit installé sur notre site automatiquement. Et à partir de là, les gens qui vont entrer sur notre site verront ça, ce cadenas-là, qui va leur dire que la connexion est sécurisée et qu'ils peuvent naviguer en toute sécurité sur notre site. Et voilà, on a activé le SSL sur notre site. LWS vient de finir l'installation. Ça peut prendre un peu de temps pour que ça se répercute sur ton navigateur à cause des cookies. Si tu veux vérifier, tu vas ouvrir une connexion privée. Tu vas aller sur ton site amadoufaidevideo.com et on va voir que maintenant on a le cadenas, la connexion est sécurisée. Donc voilà, c'est comment créer un site WordPress, l'installer, changer le thème, sécuriser la connexion, tout ça en moins de 15 minutes. Maintenant que tu sais comment créer un site WordPress, la prochaine étape c'est de savoir comment rentabiliser tes nouvelles compétences. Découvre dans cette vidéo comment j'ai transformé 200 000 en plus de 20 millions de francs avec WordPress. Et n'oublie pas, le savoir est une arme. Ciao!